Est-ce que vous pensez que votre ado n'a jamais vu d'image à caractère pornographique, de film pour adultes, entre guillemets? Et est-ce que, comme 80% des parents, vous pensez que si ça avait été le cas, ils seraient venus vous en parler? Eh bien, permettez-moi de vous dire que dans les deux cas, vous vous trompez. Premièrement, 2 tiers des adolescents de 14 ans ont déjà vu des images à caractère pornographique ou des films pour adultes. Et deuxièmement, 2 tiers des adolescents qui ont vu ces images et qui ont pu être choqués n'osent pas en parler à leurs parents. Je continue encore avec quelques chiffres parce que vous allez voir, c'est vraiment effrayant. On pense que environ 100% des mineurs seront un jour confrontés à des images pornographiques, qu'ils les recherchent ou qu'ils les subissent. Et 44% des jeunes qui ont vu des films pornographiques affirment essayer de reproduire ces pratiques. Franchement, ça fait peur. Alors la question que je vous pose et que je me pose également, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse grandir et se construire leur sexualité avec des images comme ça dans la tête en se disant, bah voilà, ma foi, c'est pas les premiers et puis ça passera? Ou est-ce qu'on agit? Je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo les tenants et les aboutissants de ces images, de ce que ça peut créer chez eux et comment on peut agir en préventif et en curatif pour les aider. Alors évidemment, si vous voulez vous abonner, je serai très heureuse, mais le plus important pour moi, c'est de vous apporter de l'information. Donc n'hésitez pas de votre côté à me poser des questions. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'évoque, bah, ce sera avec grand plaisir. Dans un premier temps, malheureusement, je vais déjà vous parler des conséquences négatives pour votre adolescent s'il regarde ou s'il tombe par hasard ou de manière volontaire sur ces images. Donc il y a 3 problèmes majeurs. Le premier, celui auquel on pense le plus, c'est le trouble de la sexualité. En fait, ça peut mettre une pression à l'adolescent en se disant: «Mais moi, j'arrive pas à faire la même chose» ou «Est-ce qu'il faut que je fasse la même chose?» Ça peut également le dégoûter et le choquer parce qu'il est peut-être très jeune, pas préparé et on ne lui a encore jamais parlé de sexualité. Donc ça peut complètement le choquer et complètement le bloquer. Le deuxième souci, on en parle aussi assez régulièrement, c'est les problèmes d'addiction. Ce sont des shoots de dopamine qu'on reçoit quand on regarde ce genre de film, d'excitation en fait, et ça peut vite devenir addictif. Donc comme chaque addiction, vous le savez, ça peut provoquer une mise en marge, une dépression, voilà, le fait de se couper de la société et de ses amis, donc il faut être très vigilant là-dessus. Et puis le dernier problème qu'on peut rencontrer suite au choc de la visualisation de ces images, c'est soit un état dépressif ou un état de mutisme, parce qu'ils ont vraiment été très choqués, ils n'osent pas en parler, donc ils se replient sur eux-mêmes et ils ont ces images qui tournent en boucle dans leur tête. Soit au contraire, selon les ados, des accès de violence. Parce que, c'est un traumatisme et il faut que ça sorte et ils ne savent pas forcément, comment gérer les choses. Alors maintenant vous allez me dire: «OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour les protéger?» Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, en fait, on ne peut pas les protéger parce que, la majorité des images qu'ils voient passent par les téléphones. Voilà, tous nos ados ont des téléphones de plus en plus jeunes, donc ils seront confrontés à ces images. Donc en préventif, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est parler de sexualité, mais de la vraie sexualité. La sexualité, belle, épanouissante, lui parler de son corps, du corps de l'autre et de toutes ces «pratiques» entre guillemets qui sont saines et qui sont belles. C'est ça qu'il faut mettre, en avant quand on parle de sexualité. Alors vous verrez, il y a un petit bonus à la fin où je vous donne plusieurs ressources pour aborder ce sujet. Le deuxième cas, c'est que votre ado a vu des films déjà ou des images et qu'il ose vous en parler. Donc ça, c'est vraiment super qu'il ose vous en parler et surtout, surtout, ne le culpabilisez pas, ne le disputez pas. Restez très neutre, encouragez-le même en lui expliquant que c'est super qu'il ose vous en parler. Ça fait partie de la vie et du panel de ce qu'on peut trouver sur internet. Donc une fois que vous avez posé ces bases, et bah, discutez avec lui de ce qui a pu le choquer et expliquez-lui ce que sont les films pornographiques. C'est un business, il y a aussi des dérives d'ailleurs, je vous encourage à vous renseigner, notamment, bah, des pratiques chirurgicales, sur les acteurs, des injections dans les pénis pour qu'ils soient énormes et que l'érection dure pendant des heures, voilà. Expliquez-lui un petit peu le revers de la médaille. Alors, sans rentrer dans les détails selon l'âge qu'il a, mais dédramatisez le sujet et surtout assurez-le que ce n'est pas grave s'il est tombé sur ces images et que s'il a envie de vous en parler, de revenir sur la question, il n'y a aucun souci. S'il n'ose pas en parler avec vous, mais qu'il vous confesse qu'il est tombé sur des images comme ça qui l'ont choqué, je vous conseille de voir avec lui s'il est OK pour aller voir un thérapeute, si, il a envie éventuellement de feuilleter un livre pour expliquer un petit peu tout ça. Voilà, de déléguer à la limite, l'instruction et l'information. C'est pas du tout un problème, il faut surtout qu'il ne reste pas dans l'ignorance et dans la peur de ce qu'il a vu. Et puis dernier cas, donc vous n'êtes pas forcément au courant qu'il a vu des images, il ne vous en a pas parlé, mais son comportement change, il est agressif, il se renferme sur lui-même,
voilà, vous soupçonnez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc posez-lui des questions. Si vous êtes à l'aise avec ça, posez-lui des questions. Alors ça peut être autre chose que le visionnage de ces images, mais allez vers lui, expliquez-lui que vous avez vu qu'il avait changé, que ça vous fait du souci, et que s'il ne veut pas vous en parler à vous, il y a des ressources que je vous donnerai à la fin de la vidéo qui sont faites pour ça, notamment le fil santé jeune. Des ressources tenues par des professionnels, des ressources gratuites, des ressources anonymes. Donc encouragez-le à en parler avec un adulte de préférence, parce qu'entre copains, c'est quand même pas exactement la même chose. Et puis si par contre il est à l'aise pour en parler avec vous, eh ben, allez-y. Voilà, c'est une courte vidéo sur un sujet qui me paraît très important, très grave, je ne veux pas dramatiser, mais ça me paraît très grave et relativement banalisé. En fait, on a accès à ces images de manière très simple. Alors évidemment, ce sont des images qui sont interdites aux moins de 18 ans, mais il n'y a pas de vrai contrôle. Et même si le ministre en charge du numérique a affirmé que 2023 serait l'année où tous ces sites seraient soumis à contrôle et que plus aucun enfant ne pourrait y accéder, euh, vu l'évolution d'internet, vu l'évolution de la technologie et l'argent que rapportent ces sites à leurs producteurs, bon, moi j'y crois moyennement. Donc l'important c'est d'agir par soi-même. On ne peut pas les préserver de tout et surtout pas d'internet. Alors je ne veux pas diaboliser, il y a des très belles choses sur internet et sur les réseaux. Mais il faut quand même qu'on prenne le devant, qu'on les informe et qu'on les forme sur la sexualité pour qu'ils aient une image déjà, s'ils tombent sur ces films, qu'ils aient une image déjà très positive et saine de la sexualité et qu'ils ne se fassent pas une image de la sexualité à travers ces films. La communication, c'est primordial, j'arrête pas de le répéter. Dans tous les domaines, c'est primordial et avec son ado, c'est encore plus important. Et si vous avez du mal à parler de ces sujets ou d'autres sujets, eh ben faites-vous aider, faites-vous accompagner ou alors formez-vous. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas les laisser. On a un devoir envers eux de les former et de les informer et de les préparer au mieux pour leur vie future. Toutes les ressources que je vais vous citer là, je vais vous les mettre en commentaire pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Donc il y a déjà des ressources vidéo, et notamment la chaîne Lumni, qui a fait une super série sur le porno. Donc elle fait intervenir des ados, elle fait aussi intervenir des professionnels, et vraiment elle est très bien faite, vos ados peuvent la regarder sans problème. Il y a aussi le site internet On s'exprime, qui est très bien fait et qui parle de sexualité sans tabou. Donc ça peut choquer certains si vous avez un petit peu de mal avec ce sujet, mais c'est vraiment très bien fait, c'est très sain et c'est très scientifique. Donc là, c'est pareil, vous pouvez laisser surfer votre ado sans problème sur ce site. Il y a aussi ce livre que j'aime particulièrement, donc d'Isabelle et Margot Field-Filosa, qui traite de la sexualité en général, qui aborde un petit peu le sujet du porno. Donc ça, c'est super bien fait. Puis en plus, c'est sympa parce que vous pouvez le laisser traîner voilà, dans le salon ou dans sa chambre. Il peut le feuilleter et le regarder sans que vous soyez forcément avec lui, mais ça peut aussi être un super support pour discuter. Je pense que sincèrement, quand on voit des images pornographiques à ces âges, et qu'on n'est pas préparé, qu'on n'est pas informé sur la sexualité, pour moi, c'est un traumatisme. Donc, en cas de traumatisme, si votre ado n'ose pas échanger avec vous, vous avez le fil santé jeune qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde et ils peuvent téléphoner, ils peuvent appeler sans problème. Puis dans un autre registre, il y a également le 119, donc le numéro de Allo Enfance en danger. Donc c'est pareil, ce sont des professionnels, ils sont disponibles H24 et je vous encourage à donner ces numéros à vos ados. Ils les utilisent pas, c'est pas grave, au moins ils les ont en tête. Même laissez-les à la limite sur le frigo ou je ne sais quoi, mais il faut qu'ils aient possibilité, si jamais ils sont vraiment très mal et qu'ils n'osent pas vous en parler, d'appeler quelqu'un et de se confier. Il y a évidemment la famille, le médecin traitant, tout ça, c'est des ressources et il faut leur dire. Il faut leur dire si vraiment tu te sens pas bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, et pas uniquement quand on parle de sexualité et de pornographie, n'hésite pas à appeler telle personne, prends rendez-vous chez le médecin. Et puis, il y a évidemment les plannings familiaux et les maisons des adolescents. Voilà, donc tout ça, je vous le mettrai en commentaire, plus d'autres ressources. Et vous verrez, il y a quand même un panel assez important de ressources pour se former et s'informer et pour mieux communiquer sur ce sujet avec ses ados parce que c'est tellement, tellement, tellement important.